Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo relativement simple. On va faire une petite vidéo pour vous montrer l'extraction des lanières que j'avais mis pour le traitement contre le varroa. Donc j'ai 8, 9, 10 ruches à extraire. Bon, elles sont derrière moi. Hop. Voilà, comme d'habitude. Et puis nouvelle, c'est que ceux-là, j'ai équipé de sangles. Donc les trois qui étaient là, qui n'avaient pas de sangle, donc la rouge, l'autre rouge et puis la jaune, maintenant il y a des sangles dessus. Ah, c'est quand même un peu plus serein au niveau des animaux s'il y en a qui passent ou si elles tomberaient pour une raison ou une autre. On a un petit peu de frelons asiatiques, donc tiens, je lance l'intro et puis on voit ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc je ne sais pas si la qualité sera meilleure. J'ai un micro que j'ai pas activé. Ça sera pour la prochaine vidéo. Et sinon, vous voyez, devant la jaune là. Alors je vais essayer de zoomer. Ouais, c'est pas mal la qualité. Oui, vous voyez ce qu'il y a devant? Le beau gros jaune, c'est un frelon asiatique. Il attend tout simplement qu'il y ait une abeille qui rentre. Et dès qu'il va une qui va arriver devant lui, il va la choper, puis il va se barrer avec. J'ai cru. C'est un fléau, on en a même chez nous. Vous voyez, il est positionné devant. Ah, il a failli la choper. Il attend, il en a vu une, mais il n'a pas pu la choper. Voilà. Alors, il se met en général des ruches qui sont un peu moins populeuses. C'est plus facile à prendre. Vous voyez, ils font du surplace. Moi, j'en ai un deuxième à côté de moi. Un troisième, c'est une catastrophe. Alors demain, je vais venir avec une épuisette et je vais essayer un truc, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire un système pour les choper. J'ai vu ça sur internet. Ça y est, il a failli en prendre une. Ça, encore, vous voyez. Ah, ça y est, il l'a chopé. Et voilà, il est parti. Donc il est parti dans les branches. Je le vois, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je le suis. Et voilà. Et là, il est sur le tronc. Il est en train de la décapiter. Ah ben, il est parti. Il est là. Il est juste là. Voilà. Et il va déchiqueter l'abeille. Et puis il va partir avec le thorax. Alors demain, je fais une petite vidéo et j'essaie de vous montrer un système que je vais essayer pour les choper. Pardon. Excusez-moi. On y va. Allez. Je repose la caméra et on va voir pour les lanières. A tout de suite. Voilà. Me revoilà. On va mettre les gants. Par sécurité quand même. Il faut toujours se protéger, l'enfumoir. Et le lève-cadre. Donc le but aujourd'hui, c'est tout simplement retirer les lanières qui ont été mises pour le traitement contre le varroa. Donc j'ai 11 ruches ici à retirer et une à retirer dans l'autre rucher. Et le reste, il me restera 7 ruches à retirer autour du 29 octobre. J'ai mis un peu tard sur les autruches. Aujourd'hui, nickel, on est le 2 octobre et on a 27 degrés. Donc on va prévenir les abeilles qu'on est là, tout simplement. Encore 2 frelons asiatiques. Demain, je vais venir avec un système. J'ai vu ça sur internet, j'en dis pas plus, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de créer quelque chose, je copie, mais je vais essayer de faire quelque chose pour essayer d'éradiquer ce problème-là, qui est un fléau chez nous. Hop. Les isolants. Une belle colonie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est sur 8 cadres, celle-ci. On va leur dire qu'on est là. Hein. Oh, il y a du monde là. Bon, je sais qu'il y en a qui ouvrent plusieurs ruches. J'ai le copain qui fait comme ça. Il en ouvre deux, comme ça il enfume la première, il enfume la deuxième, il revient à la première. Bon, j'essaierai ça la prochaine fois, je pense. Bon, là, on va pas traîner. Hein. Voilà, on voit nos deux languettes. On peut enfumer un petit coup juste pour leur dire qu'on est là. Il n'y a pas de miel, il n'y a rien, hein. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque. Hein. Donc là, voilà une, tout simplement. Je la prends, je la retire. Alors, c'est des vieux gants que j'utilise uniquement, ça fait la deuxième saison, pour le traitement. Donc voilà, j'ai retiré mes deux languettes. On peut nettoyer la tête de cadre, c'est pas mal. On peut en profiter. Hein. Ah, c'est collé. Alors si je le remets dedans, je vais me faire rouspéter. Hein. Madame Abeille va pas être contente. Hein. Si je lui enlève et je lui remets, hein, elle me dit attends, il fait quoi hein. Alors voyez, il y a des petits ponts qui passent entre les cadres. Là je les laisse, hein, c'est pas grave, mais il faut qu'on lève, il faut les retirer. Parce que si vous les retirez pas et quand vous levez vos cadres, bah, vous arrachez tout. Et la dernière, c'est une partoche. Hein. C'est une partition que j'ai faite. J'en ai créé pas mal cette année. J'en ai recréé encore là récemment pour les ruches de là-haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres et une partition. Il y a pas mal. Hein. Il y a au niveau nourriture, c'est plein. Plein. Vous voyez, il a encore un peu à manger. Donc c'est pas mal plein. Hein. Donc c'est pas mal. On va leur laisser ça et après je mettrai un film plastique, vous savez, pour hiverner. Je mets un film plastique percé et je mets le nourrisseur retourné dessus. Parce que c'était qu'on avait essayé de faire là-dessus. Voilà, j'en ai d'un côté puis de l'autre, j'ai dû le retourner une fois, du mauvais côté. Et voilà. Et bien la ruche numéro 2 est faite, et bien je fais pareil aux autres. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein, vous voyez. Et on remet tous les isolants. Et ben, bonne saison à vous.